Nous ne pouvons pas avancer l'un sans l'autre. Notre vie spirituelle dépend de notre relation l'un avec l'autre. Le maintien de cet ajustement de l'un avec l'autre est le secret de la croissance spirituelle. Si Satan peut réussir son coup de maître en séparant les chrétiens, il aurait effectué leur arrêt spirituel. Il en est toujours ainsi. C'est ce qu'il cherche. Les divisions sont le chef-d'œuvre du diable qui est contre le but final de Dieu, la plénitude de Christ. Si seulement nous considérions nos divisions, non seulement les grandes, mais aussi les petites, celles qui existent entre nous et un autre enfant de Dieu, à la lumière de leur effet sur notre croissance spirituelle, sur celle des autres, et ensuite sur les intérêts plus grands de l'accroissement de Christ. Nous aurions un motif suffisant pour nous débarrasser de toutes ces divisions, nous guérir de toutes ces querelles et ajuster nos relations. La relation est vitale pour notre croissance. Elle est avant tout l'articulation de membre à membre. Elle est la réciprocité de vie, la dépendance et l'interdépendance, la reconnaissance du fait que nous avons besoin l'un de l'autre et que même notre vie spirituelle en dépend. La communion est essentielle, elle est indispensable. Elle est un principe de croissance. Nous serons plus grands ou plus petits dans notre mesure de Christ, selon que nous reconnaîtrons et observerons ce principe. Mais remarquons-le, ce n'est pas une relation artificielle, ce n'est pas quelque chose d'institué, ce n'est pas quelque chose que nous organisons. C'est une relation organique de vie et d'amour. Elle ne peut venir de l'extérieur, parce que nous l'aurions préparée, parce que nous aurions décidé de l'avoir et de la ranger. Elle vient de l'intérieur, elle vient de Christ, en nous. Paul met le doigt sur ce principe même dans l'église à Corinthe, où il a trouvé des cercles rivaux. Un cercle se concentrait sur Paul même et disait « nous sommes de Paul ». Un autre se concentrait sur Apollos, « nous sommes d'Apollos ». Un autre sur Pierre, « nous sommes de Pierre », et ainsi de suite. L'appel qu'il leur adresse est celui-ci. Christ est-il divisé ? 1 Corinthiens 1,13. La réponse sera naturellement non. L'on ne peut pas diviser Christ. Alors si Christ est en vous et qu'il gouverne, toute cette situation est une contradiction à Christ. Tout cela n'est pas Christ. Il ne faut donc pas s'étonner de ce qu'il y a eu à Corinthe. Et à ce moment-là, une mesure pauvre, petite, misérable, de vie spirituelle. Que Dieu soit béni. Nous avons plus tard un autre aspect de l'histoire de cette église. Les Corinthiens sont évidemment arrivés à la victoire sur la base, le principe de la croix. La seconde lettre que Paul leur écrit donne une situation très différente de l'église à Corinthe. Non, Christ ne peut pas être divisé. Et toutes les divisions, depuis les différences individuelles, entre deux ou quelques chrétiens, jusqu'aux grandes divisions qui existent entre les principaux groupes de chrétiens, sont une contradiction à Christ. Il ne faut pas nous étonner de ce qu'il y ait de la pauvreté, de la faiblesse, de l'inefficacité spirituelle et un manque d'influence et d'autorité sur ce monde de la part des chrétiens. Le diable a triomphé en cela. Il nous faut en tenir compte. C'est un grand conflit que cette question de la communion fraternelle, pour la raison même que toutes les forces mauvaises lui sont opposées. Paul nous dit que c'est une question au sujet de laquelle nous devons être très diligents, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lieu de la paix. Éphésiens 4.3. Je terminerai cet audio en mentionnant simplement un troisième principe, sans m'y arrêter beaucoup. C'est le principe de la pureté de cœur. Vous et moi, nous ne grandirons pas dans tout l'accroissement de Christ, vers la plénitude de Christ, à moins de maintenir un esprit très pur. Je veux dire par cela un cœur ouvert, un cœur libre, disponible, libre de préjugés, libre de toute méfiance, un cœur prêt à recevoir, capable de s'ajuster. Un cœur qui ne soit pas fermé définitivement à cause de l'éducation que nous avons reçue. Si le Seigneur a plus de lumière et de vérité à révéler de sa parole, nous sommes ouverts à cela.
Nous ne sommes pas arrivés à une position finale où nous pensons tout savoir, où nous possédons tout, où nous sommes fixés une fois pour toutes, définitivement. Non. Un esprit pur signifie un cœur ouvert, disponible, perceptif, à l'écoute, prêt à répondre spontanément à tout rayon de lumière que Dieu nous donne. Un véritable réceptacle, dans une obéissance instantanée et spontanée, sans aucun argument. De cela dépendent beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que nous ne pouvons l'imaginer.